Bon, nous avons bien entendu les discussions précédentes. Alors on nous reproche plusieurs choses. Le groupe Murdoch. Le groupe Murdoch s'est constitué il y a à peu près 30 ans pour essayer de trouver une manière de parler à tout le monde quand il y avait un grave problème. Euh, on n'est pas Rupert Murdoch, on nous appelle comme ça. Vous avez toujours Marie Gélis, et vous avez toujours votre valise ou rien. Pourquoi? Oui, ben c'est comme ça que je parle, moi. Je n'ai pas d'autre manière de parler, puisque c'est comme ça que vous deviez venir, vous, France 3, pour venir me parler. Bon, je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous avez eu forcément l'obligeance de préparer votre intervention. La dernière fois, vous êtes intervenu et nous avons dû beaucoup ramer pour essayer de savoir ce que vous vouliez ajouter à ce qui avait déjà été dit. Vous avez eu du contenu, malgré tout, mais vous voulez une manière de parler à tout le monde. Oui, peut-être pas tout de suite. Nous avons été intrigués par la notion de débat. Oui. Je ne sais pas pourquoi cette notion de débat me taraude un peu. Je veux bien attendre quelques temps pour savoir ce qu'est un débat. J'ai trouvé que ça prenait une bonne tournure au début de nous présenter à chaque fois le style de chaque personne. Oui. Mais là, vous n'avez pas continué. C'est pas toujours évident de trouver le style de chaque personne, mais je suis d'accord, nous avons essayé de revenir sur une façon individuelle de s'exprimer, mais à chaque fois, nous sommes dans une forme de crevasse. Oui. Dans ce cas, pourquoi est-ce que nous avons toujours ces ornières? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut préciser, ça fait 7 ans que nous essayons d'ouvrir la discussion à des journalistes, par exemple, et ça fait 7 ans que nous sommes déçus. Ça fait 7 ans que nous posons des questions sur la véritable compétence qui a été affichée par les médias, la véritable compétence du journaliste, c'est-à-dire de pouvoir tenir un micro et de pouvoir discuter à la limite sur n'importe quel sujet, oui, nous ne l'avons jamais entendu. Cette compétence-là. Elle n'a jamais été illustrée. On vous demande de discuter d'un sujet, et oui, je suis d'accord, c'est un sujet, je dois dire, bon, évidemment, on ne vous laisse pas beaucoup de temps pour y réfléchir, oui, donc il faut répondre très rapidement, mais bon, vous avez été préparé dans des grandes écoles, oui. Donc vous avez fait de longues études, vous avez eu une longue expérience dans les médias. Je ne comprends pas cet enlisement. Je ne comprends pas. Je ne veux pas que ces personnes pensent que c'est moi qui parle, mais je voulais aussi préciser que toutes ces personnes veulent prendre ma voix à moi. Moi, qui me connaissent, je n'habite pas si loin, ils me connaissent. Oui. Vous êtes journaliste? Oui, je suis journaliste. Bon, c'est le groupe Murdoch qui veut intervenir, donc on vous laisse la parole.
On connaissait la camisole dans les hôpitaux psychiatriques, la camisole chimique, mais alors la camisole verbale, ça, j'ai jamais entendu parler. Voilà. On n'a pas... Ah, ben, eh bien, madame, vous avez dit voilà. Oui, c'est comme ça que j'essaye de placer... voilà. Mais, madame, pauvres aveugles. Je voudrais préciser, monsieur, je voudrais préciser que quand vous prenez la parole, ça fait... Ah non, 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 ça fait une voix monocorde. Non, 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 non. Mais c'est vrai. C'est à vous, le groupe Murdoch. Oui. Qui c'est cette Marocaine qui veut prendre ma voix? Mais vous demandez toujours les jardins secrets d'Hassan II, hein? C'est toujours la même chose, hein? Je ne suis pas d'accord, je peux toujours intervenir toute seule. Mais alors faites-le, si c'est comme ça. Bon, nous avons discuté d'un sujet extrêmement grave. Est-il possible de faire disparaître quelqu'un? Et nous avons dit oui, et nous avons dit pourtant ce n'est pas possible. J'ai alors réfléchi à une manière de savoir pourquoi on nous posait ce type de questions. Et la seule réponse qui a surgi, c'était quelque chose comme vous n'avez jamais su comprendre, par exemple, la poche de Colmar. Vous n'avez jamais su comprendre le fond et le tréfond de l'histoire. Nous sommes obligés de revenir sur certaines manières de parler pour savoir pourquoi vous vouliez absolument reprendre ces expressions, vous, monsieur, comment il s'appelle? Peut-être Pascal? L'espion? La mouche. Quel est le sujet de votre intervention? C'est long, c'est lourd, groupe Murdoch. Vous savez ce que c'est, hein, que les médias, oui, on n'a rien à vous apprendre. Oui. Ah non. Oui. Le sujet de la discussion, c'est... Oui, oui. C'est comment faire pour que des personnes puissent nous... retrouver parfaitement la manière de savoir je ne sais pas comment l'exprimer, allez-y à fond, oui. Pourquoi est-ce que nous n'avons jamais réussi à parler à tout le monde jusqu'à présent? Donc c'est pas un sujet qui intéresse tout le monde? Pas du tout, pas du tout, oui. Bon, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il était difficile pour nous d'exercer notre métier de journaliste? Et pourquoi est-ce que, effectivement, vous aviez soulevé quelque chose, nous avions toujours l'impression d'entendre des personnes, enfin des habitants de bidonville. Et alors, pourquoi est-ce qu'il a été difficile pour beaucoup de personnes de pouvoir publier, diffuser une information, par exemple? Voilà. C'est un peu ça, pour mettre le pied dans le plat. Voilà. Et je voulais savoir pourquoi c'était si difficile pour ces personnes de savoir qu'elles n'avaient pas besoin de briller à nos yeux, elles n'en ont pas besoin. Elles savent parfaitement que bon, c'est pas ces personnes-là qui doivent être écoutées, entendues.
Voilà. Nous avons beaucoup apprécié les lectures de livres dernièrement, et j'ai trouvé que c'était très très bien lu. D'ailleurs, toutes les lectures, c'était très bien lu. Ce matin, nous avons eu le droit à un passage qui était extraordinaire. Je sais que le livre est extrêmement difficile, mais ce passage-là, je l'ai particulièrement apprécié parce que j'ai absolument compris que nous n'avions pas su comprendre. Et ça, je le dis. Et en fait, c'était pour savoir pourquoi, malgré tout, vous arriviez à faire toujours une manière de travailler. Aujourd'hui, c'est une manière de faire, pas le courdi, c'est une manière de dire que nous avons parfaitement entendu le discours d'une personne qui a su développer quelque chose très difficilement pour vous le dire, parce qu'elle a beaucoup réfléchi, j'ai trouvé, mais elle a su nous dire comment vous arriviez à amener une personne à croire que cette personne pouvait écrire. Oui, et ça m'a particulièrement choquée, mais ça m'a aussi détendue, parce que je me suis dit, c'est vrai, on n'a jamais su finalement ce que nous pouvions écrire et ce que nous ne pouvions pas écrire. Nous n'avions jamais su, on nous le souligne, que finalement, nous n'étions pas les dépositaires de cette culture, c'est-à-dire de ce niveau extrêmement difficile à tenir, et c'est-à-dire dans, par exemple, la littérature, oui, c'est vrai. Et dans ce cas, si nous n'avons pas toujours pu écrire de cette manière-là, pourquoi a-t-il fallu que nous le croyions? Mais je voulais dire, je précise, il est très difficile de revenir sur certaines choses, je trouve. Oui. C'est-à-dire, nous avons toujours ces réflexes. On nous a enseigné tellement de choses, enfin on nous a enseigné que si nous avions des difficultés, par exemple, je répète, si nous avions des difficultés, nous devons, il nous arrivait quelque chose de grave, nous devons aller à la police, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc cela nous a été instruit, enseigné, oui, que la police menait des enquêtes, oui. Que les tribunaux menaient des enquêtes, oui. Par exemple, oui. On a beau rationaliser la chose, être dans la raison, et se dire, mais nous voyons bien qu'ils ont de grandes difficultés à le faire, comment revenir sur ce qui nous a été enseigné dans ce cas? Est-ce qu'il est question de ça? Par rapport à cette culture, faut-il revenir sur cette culture? Bon, alors il y a eu dans l'histoire des mouvements qui voulaient supprimer les livres, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui, ce qu'on appelait des autodafés. Oui, bon, bah, ça a existé. Oui, tout à fait. Donc, de quoi alors est-il question, madame? Oui, je pense que c'est pas si mal de le dire. Êtes-vous en train de désacraliser la fonction du journaliste? Oui. Est-il question de faire ça? De désacraliser les fonctions, les métiers, l'image que nous avions, par exemple, du journaliste. Voilà. J'essaye de poser des questions en citoyen aussi, parce que bon... oui, c'est vrai. Oui, pas parce que... Bon, je pense que, oui, désacraliser la fonction, beaucoup de présidents ont essayé de le faire. Je trouvais que Donald Trump
avait parfois des attitudes qui voulaient dire c'est pas la peine d'imaginer un président, je ne sais pas quoi, vous n'y arriverez pas avec moi. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais c'était plutôt une manière de dire que je n'avais pas l'envie qu'on me demande autre chose que ce que je pouvais dire. Oui. C'était ma manière aussi de ne pas devoir subir cette tyrannie du langage. Oui. Mais en sachant ça, pourquoi est-ce qu'ils attendraient alors une performance linguistique? Je ne sais pas quoi. Une fois que c'est dit. Oui, c'est ça. Mais je dois dire que on a toujours des radios qui diffusent. Vous avez l'habitude de parler à des micros, oui. Bon, alors, pourquoi est-ce que nous n'avons pas le développement d'un sujet, par exemple? C'est la question de tout à chacun, comme on dit. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, pourquoi vous, Didier du Canard Enchaîné, vous n'arrivez pas à parler plus d'une minute? Vous non plus, vous n'arrivez pas à parler plus d'une minute. Et c'est le cas aussi de Christophe Barbier qui n'arrive pas à parler plus d'une minute. C'est vrai, je n'arrive pas à parler plus d'une minute. Mais si vous devez parler complètement. Parlez, dites ce que vous me reprochez. Mais Christophe Barbier a toujours su qu'on n'avait jamais compris pourquoi il voulait toujours nous appeler. C'est ce que vous appelez faire chou blanc? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Bah oui. Oui, mais nous, on a essayé d'amener certaines expressions, mais on a essayé aussi de développer certains sujets. Si vous voulez parler de ce sujet-là, de dire que les journalistes n'ont jamais su vous dire que vous ne pouvez pas les contacter parce que vous ne pouvez pas accéder à cette muraille, comme on a dit, à ce plafond-là. Oui, c'est un plafond. Oui, ça c'est vrai, c'est un plafond. Vous n'avez pas le droit de demander beaucoup à des journalistes. Les journalistes ne sont pas accessibles. Ça c'est vrai. Moi, je voulais intervenir, comme Donald Trump, je voulais parler de la poche de Colmar, et je voulais vous dire que je savais précisément ce que c'était. Je l'ai toujours su, ce que c'était que la poche de Colmar. Puisque la poche de Colmar, c'était toujours ce qu'on mettait en place quand vous n'arriviez jamais à aller au bout de ce que vous avez entamé, monsieur. Vous avez commencé quelque chose, monsieur, c'est affreux, ça se voit, vous ne pouvez pas laisser cette chose-là comme ça. Nous avons alors à parler de quelque chose que vous devez savoir faire, c'est commenter une photo. Donc, c'est la photo, je suis d'accord, c'est la photo qui était à la une d'un journal. Le titre, c'est La poche de Colmar, la terrible bataille. Oui. En fait, c'est pas forcément pour parler de la poche de Colmar, c'est pour demander pourquoi toutes ces personnes sont comme dans un mode survival. Et pourquoi toutes ces personnes ont alors eu vent d'une sorte de plan. C'est un document qui a été diffusé par je ne sais qui a annoncé à environ 7 millions de personnes qu'elle devait mettre en place ce qu'elle savait mettre en place pour ne pas mourir. Ça ne s'appelle pas pour ne pas mourir, ça s'appelle pour que les autres meurent à leur place. Par exemple, Corinne Rixacher le savait, Régis Trommelschlager aussi, les Juifs évidemment le savaient. Ce document fait mention d'un moyen qui permet à toutes ces personnes d'être dans un poste en emploi sans faire cet emploi, mais faire un travail. Et ce travail consiste
à tout faire pour que tout le monde pense qu'il y a un emploi. Ce document montre très clairement l'arrivée d'une population qui va procéder à ce que nous entendons par la bouche de Colmar. Cette image montre un char d'assaut dans une clairière, oui, à la sortie d'un bosquet. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et on dirait que le char je veux dire sort comme peut-être un je sais pas, un serpent d'un tunnel ou un ouais, je sais pas, un loup peut sortir de sa tanière, je sais pas. Oui, tout à fait. Et comme si c'était une sommation. Sur ce mode survival, sur ce groupe qui prône le mode survival, sur le programme qu'on appelle le blanc, je ne sais pas ce que c'est qu'un char d'assaut, mais je sais que quand il y a un char, c'est qu'il y a forcément beaucoup de menaces, puisqu'il ne faut jamais être à découvert. Donc, c'est une opération périlleuse. Oui, et c'est souvent, on utilise le char, normalement, quand le sentier est impraticable. Oui, c'est vrai. Disons que c'est plus pratique d'utiliser le char, oui, ou en terrain miné, c'est vrai. Bon, il peut faire des dégâts hein, sur le char, hein, c'est sûr. Mais en terrain miné, je veux bien. Mais si nous parlons de cette photo, mais nous parlons pas de cette photo, nous parlons de toute cette population qui a décidé de faire une sorte de planque, de se retirer d'une société oui, que nous connaissions, oui, pour laisser comme une autre société arriver, de faire silence jusqu'à ce que la bataille soit terminée. Wardak, vous devez intervenir, vous devez intervenir. Des réactions. Ah, tout à fait. Alors évidemment, l'existence d'un document qui prône l'anéantissement d'une population pour la gloire d'une population qui pensait être des super-héros
parce qu'ils ont réussi à approcher une population extrêmement difficile à accepter, et que cette population a accepté de leur rendre le plus grand des services, c'est-à-dire de faire évacuer toutes les personnes qui pourraient les reconnaître, puisqu'il était question de divulguer certaines informations sur ces personnes, oui, pour ensuite les éradiquer. Ce type de fonctionnement est terrible pour l'humanité. Quand je dis la terrible bataille, je dis non seulement c'est terrible, mais c'est une perte sans précédent. Je suis d'accord. Je pense que c'était extrêmement important de nous rappeler que nous devons toujours réagir. Si un tel document a été diffusé et si nous constatons, et c'est le cas, qu'il y a eu de grands bouleversements dans une région, d'un pays ou dans le monde, nous devons réagir aussi pour savoir pourquoi ces personnes restent dans le silence calfeutre, pour ne pas du tout répondre à leur mail, par exemple, pensant que ces personnes avaient réussi à mourir, pour nous le dire comme ça, pour ne pas être attrapés par ces gens-là qui auraient pu nous tuer aussi. C'est-à-dire, c'est vous, c'est nous, hein. C'est ça, hein. C'est vous, c'est nous, hein. Ou c'est nous, hein. C'est comme ça, hein. Vous savez, nous, nous, on a été préparés. On a été préparés. On a supporté, vous dites ce groupe de personnes, cette population, on les a supportés. Eux n'ont pas eu à le faire. Et c'est tant pis alors, hein. Oui, c'est exactement, c'est ça, c'est tant pis. Hein. C'est pas vous qui étiez en train de faire les auxiliaires de vie pour ces gens-là, hein. Parce que fallait supporter Luc Ferry, hein. C'est pas simple, hein. Je ne sais pas si vous avez compris que c'était pas forcément Luc Ferry, mais que vous avez décidé de le croire, tout simplement. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons dû supporter des politiques qui n'arrivaient plus à s'occuper de leur quotidien parce que ces gens-là voulaient attendre le bon moment pour revenir à leur vie d'avant. Et ben ça, je comprends pas ce que c'est. Oui, ouais, mais c'est-à-dire que ces gens-là, c'est pareil. Vous pensez baisser en gamme, d'attendre que cette population passe pour rehausser en gamme, pour parler comme les Marocains. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, tout le monde. Par contre, l'existence d'un tel document est affreux parce que vous saviez précisément de quoi il s'agissait. Il s'agissait simplement d'une manœuvre qui consiste à faire ce qui est demandé. Nous avons toujours entendu l'homme buvard, d'une certaine manière, ça a été décliné tout au long du procédé. Tout le moindre freluquet a accès à des techniques corrosives dignes de Guantanamo ou de Abu Ghraib, de la prison d'Abu Ghraib, des petits freluquets qui essayent de nous mettre sous emprise. C'est inacceptable. Oui, c'est-à-dire, c'était résumé comme ça, lance ta médaille. De quel côté tombe ta médaille?
du côté que vous avez décidé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Oui, c'est ça. Lance ta médaille. De quel côté tombe ta médaille? Oui, c'est ça le mot de survie, c'est-à-dire, c'est la loi de la jungle alors. Non, ce n'est pas la loi de la jungle, c'est pas ça du tout. Le mot de survie, c'est notre façon de travailler. Alors, de quel côté tombe la médaille? Si les dés sont pipés, toujours du mauvais côté. Nous retrouverons le terme, oui. Mais c'est ce que nous avons repéré chez Luc Ferry. Oui, c'est ça. Oui. Puisque c'est toujours l'oracle, oui. Puisqu'il le disait lui-même. C'est-à-dire qu'il disait que... Alors c'est le fils du roi qui avait été attaché, oui c'est vrai. Donc ils avaient fait un crochet avec le tibia. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été accroché par les pieds, oui, voilà. Et il devait attendre que l'oracle s'accomplisse ou pas. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, les tendons. Oui, tout à fait. Mais c'est toujours ça. Oui, évidemment, parce que vous aviez demandé toujours le moyen. C'est ce que vous avez demandé, le moyen. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que chacun a dû supporter un groupe de personnes pour que vous ayez ces informations. Vous ne les auriez jamais eues, ces informations. Comment est-ce qu'on aurait pu supporter toutes ces personnes? Mais elles ont toutes fait un travail pour ne plus parler. Didier ne parle plus. Oui. Donc c'est vrai que dans ce qui a été dit, nous n'avons pas le droit d'être indifférents. Nous devons comprendre, toujours comprendre, mais comment fait-on si vous n'arrivez pas à le faire, vous? Comprendre qu'ils n'ont pas réussi à travailler. Mais si, j'ai particulièrement entendu ce que vous aviez dit par rapport à ça. Vous lancez une médaille, vous lancez une pièce, et elle tombe d'un côté. Oui. Et bien c'est ça qui fait foi. C'est ça. Et alors, c'est le côté toujours mal embouché, le côté mal qui fonctionne toujours mal, qui ressort. On est toujours perdant. Oui, c'est à peu près ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'on n'a pas fait tout ça pour faire tout ça. Oui, enfin, écoutez, il faut aussi réagir. Des personnes qu'on connaissait, des personnes, des Marocains nazis, des Créoles nazis, des personnes qu'on a connues nazies. Que se passe-t-il? Oui, en fait, je pense que toutes les personnes qui ont participé à notre discussion ne savaient pas que parfois on pouvait être comme ça et après, comme on l'a dit avant, se laver de tout ça et être tranquille avec le bon Dieu peut-être. On l'a bien entendu, mais jamais, vous allez voir, ça ne va pas se passer comme ça.
Oui. Euh, pour les personnes qu'on ne nomme pas, puisqu'on a décidé de ne pas les nommer, ces personnes qui font un tel bol, oui, ces personnes travaillent, les mangeurs de prunes en hiver, ces personnes travaillent toujours pour vous permettre de faire passer votre oracle. Oui, c'est ça. Ces personnes, nous avons découvert aussi un étrange secret, ces personnes ont ont une vie sexuelle, oui. Sont peut-être mariés, non. Bon, ben, ils sont en relation avec soit une femme, soit un homme, oui. Et ces personnes peuvent avoir des enfants, oui. Et ces personnes se sont fait passer pour des moines, oui. C'est ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous demandez à Laurent, à l'anneau, de vous aider à parler? Et alors, il y a un système comme Laurent demande, il doit parler, il demande à son ami ukrainien de le faire, et l'ami ukrainien qui ne veut pas le faire demande à l'ami lituanien, et alors l'ami lituanien, où est-ce qu'il va pour ne pas parler? Et pourquoi est-ce qu'ils ont un temps de parole? Ils peuvent parler comme ils veulent. Oui, c'est ça. Alors, un Laurent Vaunard peut tenir un micro pendant 5 jours pour dire « Et après, je parle ». 5 jours sont passés et il ne parle pas. Et pourquoi est-ce qu'on attendrait un Laurent Vaunard, le discours du grand Laurent Vaunard? Pourquoi? Ensuite, banaliser article déclassé, article périmé, mais chosifier la destruction systématique de l'humain. D'où ça sort ça? Si c'est systématisé, c'est que ça existe au moins depuis 50 ans. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ils sont rodés, ils ont tout compris, ils se taisent, ils ne répondent pas. Et ils savaient pour les courriers, ils savaient pour les boîtes aux lettres, je ne sais pas quoi. Ils le savaient. Nous en avons la preuve. Oui. On appelle ça la double poste? Oui. En fait, oui, on savait tout ça, mais on ne peut pas parler de ce qu'on savait. Il faut que ça parte. Il faut que ça parte. On n'était déjà plus rien. Ils ont tout compris de travers. Comme ils comprennent toujours dans la vie. Nous attendons des réactions, le groupe Murdoch, oui. J'ai toujours dit que c'était inacceptable. Ça fait rire quelqu'un. Oui, parce que... oui, je sais pourquoi il rit. Parce que c'est sa façon de faire pour dire à tout le monde que c'est la seule façon pour nous de vous dire que quand on rit, c'est grave. C'est toujours grave. C'est comme ça qu'on fait, jusqu'à ce que vous alliez au bout de vos intentions. Alors oui, et alors, donc vous avez cette patience-là pour cette population, pour ces gens-là. Ils ont tout lu, toujours tout lu. Mais tous les services, comme vous disiez. Oui, puisque nous, les journalistes, nous avons demandé à ces gens-là d'arrêter de nous contacter. Et c'était notre demande. Ces gens-là
essayent encore de nous contacter. Oui, mais ces gens-là ont vécu une période qu'ils ont particulièrement appréciée. De votre part, vous les journalistes. On vous trouve taiseux, vous, le groupe Murdoch. Mais comment vous allez vous débrouiller au débat? Je pense que c'est une bonne remarque qu'on nous fait. Nous avons été complètement estomaqués par beaucoup de choses. Nous sommes très surpris. Nous devons bien préparer nos interventions. C'est un débat qui va être alors extrêmement dense, extrêmement important dans son format. Mais alors, qui est-ce qui va mener le débat? Qui est-ce qui va pouvoir organiser, puisque j'ai dit quelque chose par rapport aux journalistes et j'ai dit quelque chose par rapport au fait qu'on ne pouvait pas débattre. Mais si, nous savons débattre. Le débat est quelque chose d'extrêmement important. C'est une manière de faire le philosophe toujours, pour nous. Vous devez être capable de faire le contour, de faire le tour de la question, c'est-à-dire le tour de la question selon un temps donné. C'est ce que nous avons compris, nous, du débat que nous avons entendu il n'y a pas si longtemps, chez nous. Oui, c'est-à-dire qu'on essaye de leur dire c'est quoi un débat. Oui, en fait, pour moi, le débat, c'est la seule façon de vraiment répondre aux questions qu'on vous pose. Oui, mais les questions, où sont les questions? Justement, personne ne les pose. Personne ne nous pose de questions. Vous vouliez ajouter quelque chose, le groupe Murdoch? Oui. Comment est-il possible de parler à tout le monde pour demander la raison pour laquelle vous nous avez demandé? Oui, parce que moi j'ai pensé que c'était votre seule façon de pouvoir intervenir. Vous intervenez chez vous, et ça ne va pas parce que je vous entends. Si je vous entends, c'est que vous ne parlez pas. Alors, il faut que vous parliez. Bon, mais alors pourquoi est-ce que je dois essayer de savoir qui est-ce qui me parle pour essayer de parler? Non, mais c'est comme ça que c'est. Ça vous parle, en fait. Parce que sinon, vous ne parlez pas, vous. Alors oui, mais est-ce que je ne parle pas parce que je n'ai plus cette capacité de parler? Non, c'est pas ça. C'est que vous pouvez parler. Seulement, vous ne parlez pas. Bien, nous avons parlé de la loi du silence, oui. Nous avons déjà discuté sur la loi du silence, oui, c'est vrai. Alors, êtes-vous en train de nous dire que vous êtes sous le joug de la loi du silence, vous aussi? Si tel est le cas, pourquoi? Vous avez peur de quoi? Si vous parlez, vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui va se passer de si terrible? Ah, tout ce que vous pourriez dire sera retenu contre vous. Bon, mais pour que cette phrase existe, il faut que quelqu'un parle.